bagarre, tu me surchasses là. C'est trop de poids, moi. Mais c'est pas... Dimanche 15 décembre 2013, le journal met tout d'abord les titres. Insécurité dans le nord, Tillabéri, les associations œuvrant dans le monde pastoral s'inquiètent après des attaques meurtrières dans cette zone. Vous le voyez donc, c'était donc le 7e chef de canton de Harikanasu qui a été intronisé hier. Précision dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur la télévision Labari. Les organisations de la société civile actives dans le monde pastoral réunies ce dimanche à la maison des jeunes Djadousekou de Niamey pour une même cause. Interpeller les autorités face à la situation d'insécurité qui règne dans le nord à Tillabéri, où selon ces organisations, les éleveurs sont victimes d'attaques parfois meurtrières. Le point avec Memouna Daouda et Sadou Doumi. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va. C'est une sortie médiatique qui fait suite à un drame commis sur des paisibles citoyens nigériens sur le territoire malien. Occasion pour les organisations signataires de cette déclaration de relater les faits. Suite à un malentendu qui a opposé un berger réclamant son dû auprès de son employeur, une bagarre s'est déclarée occasionnant le traitement inhumain et dégradant au berger et la mort d'un chef d'une fraction malienne nommé Erzek. Animés par l'esprit de vengeance, des hommes armés à bord des véhicules ont attaqué et massacré lâchement des éleveurs peuls nigériennes, y compris des femmes et des enfants de moins de 6 ans, dans leur campement se trouvant dans le cercle d'Ansango, en territoire malien entre le 18 et le 25 novembre 2013. Cette attaque s'est soldée malheureusement par la mort de 53 personnes, 117 personnes portées disparues, plusieurs centaines d'animaux abandonnés ou emportés par les assaillants. Au regard de tout ce qui précède, les organisations de la société civile œuvrant dans le monde pastoral condamnent et dénoncent cet acte barbare et criminel commis sur des paisibles citoyens nigériens par des éléments de MLA. Le comportement des autorités nigériennes face à la situation de ce drame, et particulièrement le gouverneur de la région de Tillabéri, qui n'a eu aucune pension envers cette communauté victime. En cette douloureuse circonstance, une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes de ces lâches massacres. Face à cette situation, les organisations de la société civile œuvrant dans le monde pastoral ont lancé un appel à l'endroit des autorités nigériennes à veiller davantage à la sécurisation des Nigériens en général et les éleveurs en particulier partout où ils se trouvent. L'éleveur est un citoyen lésé du fait de son mode de vie et également victime quotidiennement des violations de ses droits humains fondamentaux qui fondent toute existence humaine. Droit à la vie et à la sécurité des biens, articles 38 et 39 de la Constitution du 25/11/2010. Ils sont quotidiennement victimes de tueries, de vols, de bétail, pour ne citer que cela. Nous avons en mémoire encore des tueries récentes perpétrées entre les communautés agriculteurs et éleveurs dans le Poboy, Zouzou Séné et Loudouji, pour ne citer que cela. Face
à tous ces mots, les signataires de la présente déclaration demandent entre autres l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ces tueries et la traduction des présumés coupables devant les tribunaux compétents. Le canton de Kyota Harikanasu a son 5e chef. Il s'appelle Jarmokoy Amadou Seni Magaji. Il est ancien officier des forces armées nigériennes et ancien membre du conseil militaire suprême. Le nouveau chef de canton de Kyota Harikanasu a été intronisé hier samedi devant un panel d'invités parmi lesquels Michel Djedji et Ibrahim Abdou. Je voudrais rendre grâce à Dieu par la volonté duquel je viens d'être intronisé ce matin. Je rends également hommage à nos ancêtres grâce Élu le 19 septembre dernier suite à la mort de son oncle, c'est désormais le colonel à la retraite Jarmokoy Amadou Seni Magaji qui doit présider aux destinées des populations de ce canton, subdivisé en 2 communes rurales, à savoir Kyota et Harikanasu. C'est au nom de tous les membres de sa famille que son cousin Tchimog Sadou, également candidat à ce prestigieux siège, a eu à exprimer leur marque de confiance et leur soutien indéfectible à l'endroit de cet homme toujours attaché au terroir, malgré ses multiples et hautes fonctions qui lui ont déjà valu une reconnaissance internationale. Occasion également pour le représentant de tous les chefs traditionnels du Niger de féliciter le digne héritier avant de prodiguer ses ultimes conseils. Aujourd'hui, il n'a plus d'ennemis. Dieu lui a confié Kyota. Donc, tout le monde lui appartient et il mérite d'être soutenu par tous. Vous qui êtes les descendants des anciens chefs, je dois vous dire que son pouvoir vient de Dieu et donc que personne ne s'oppose à lui et que Dieu lui vienne en aide. Le gouverneur de la région de Dosso est également venu transmettre les cordiales salutations du président de la République et du chef du gouvernement. Après cette cérémonie d'intronisation, c'est la réjouissance qui continue chez les habitants des 67 villages que compte ce canton. Les défis sont immenses et l'honorable chef entend les relever avec expérience et patience. Nous allons travailler pour amener la paix et la sécurité au niveau de nos populations. Nous vivons dans un terrain qui est composé de plusieurs communautés et notre objectif c'est que faire en sorte que ces communautés-là vivent en symbiose et que la paix règne en permanence au sein de ces communautés. Il y a eu quelques années des accidents ou des incidents, même des accidents on peut le dire, à droite à gauche, c'est regrettable. Et il faut travailler pour que ça ne se renouvelle pas. Que les populations qui ont l'habitude de rester ensemble en permanence puissent continuer à le faire avec l'aide et l'appui des autorités coutumières et des autorités administratives. Notons que le canton de Kyota est l'une des plus grandes chefferies du Zarmatare, ayant existé avant même la pénétration coloniale. Ce jour mémorable de consécration de ce 7e chef à avoir occupé ce trône restera sans doute à jamais gravé dans l'histoire du canton. La situation météorologique reste dominée ces derniers jours par des vents poussiéreux et une baisse de la température, ce qui explique le froid qu'il fait actuellement. Précision dans ce reportage de Youssouf Omar et Ibrahim Abdou. Du froid, de la brume, du vent qui souffle, la situation météorologique devient de plus en plus capricieuse ces temps-ci. Dans d'autres zones du pays, à cause de la brume, la visibilité laisse à désirer. Elle est considérablement réduite, compliquant du coup la circulation. Pratiquement la visibilité qui est affectée
sur un certain nombre de nos stations. C'est le cas ici. Donc, si vous pouvez le voir. Ici, nous avons donc des visibilités de 8000 mètres. Donc, ça veut dire qu'au-delà de 8 km, nous n'avons pas une bonne perception de ces objets. Mais la situation est beaucoup plus dégradée dans le département de Zender, n'est-ce pas, à 6 heures de la région de Difa, la région de l'Ader Aïr, et effectivement connaît ces poussières-là. 3000 mètres à Tawa, 6000 à Agadez, 8000 à Bima, et 6000 à Ngingimi, et surtout 1000 à Difa et 1800 à Méné, ce qui traduit une bonne suspension des poussières. Depuis des années, les climats ne sont plus tels qu'on les connaissait, du fait du changement climatique observé dans presque toute la planète Terre, avec ses lots de conséquences. Nous assistons très malheureusement à ce phénomène du changement climatique. L'impression qu'on a, c'est plus pas une impression. L'observation qu'on fait, c'est que les températures, qu'elles soient minimales ou maximales, sont en train de grimper. Et ça, c'est un fait. Et c'est vérifié sur toutes les stations. Ok? Donc maintenant, on ne peut plus s'attendre, n'est-ce pas? En tout cas, dans ces dernières années, tel qu'il a été observé, à des baisses de température sur la saison qui vont aller, comme dans le temps, il y a 20 ans, 30 ans, disons, ou 40 ans, que les gens ont connu, n'est-ce pas, des froids assez intenses et qui se maintiennent pendant un moment. Ce temps de froid se constatera jusqu'au mois de février. Le mercure sera en baisse dans les semaines à venir. C'est un droit à tout enfant après sa naissance. Malheureusement, certains parents les négligent. C'est l'acte de naissance, une pièce importante, mais pour l'avoir, le processus est long et demande beaucoup de patience. C'est un reportage de Osman China et Ibrahim Abdou. Tout enfant qui naît a droit à un acte de naissance. Dans les centres urbains, le processus d'établissement de cette pièce d'état civil commence au niveau des maternités où les déclarations sont faites dès la naissance, parfois avec des difficultés. Il y a de nombreux renseignements à prendre. La nationalité, la profession, le domicile. Des fois, on rencontre des difficultés. Puisque quand les femmes accouchent, les maris ne viennent pas déclarer. Ce sont des fois les accompagnantes qui viennent déclarer. Bon, les accompagnantes, elles ne connaissent pas les renseignements exacts, quoi. Des fois, elles donnent des noms, après, elles viennent encore rectifier. On rencontre tous ces problèmes. Quand elles viennent à temps rectifier, on leur rectifie ça. Maintenant, le délai, c'est pour 10 jours. Si toutefois la femme accouche ici à la maternité, elle vient ici à notre niveau, elle déclare. Mais si elle ne déclare pas, le délai dépasse les 10 jours, elle sera obligée d'aller faire le jugement déclaratif d'acte de naissance. Pour l'appel, vraiment, on exige à ce que les hommes viennent déclarer d'eux-mêmes. Certains parents sont conscients de la nécessité de l'acte de naissance pour leurs enfants. C'est pourquoi ils ne tardent pas à déclarer les naissances, même s'il faut beaucoup attendre avant d'avoir les pièces. Si l'enfant n'a pas de l'acte de naissance, on ne peut pas la mettre même au jardin. On rencontre des problèmes si l'enfant a atteint l'âge d'aller à l'école. Si la personne a déclaré ici, c'est moins cher. Mais s'il est parti à l'état civil, aller-retour, mais c'est le temps. Les déclarations de naissance faites dans les maternités sont transmises au niveau des services d'état civil qui sont chargés de parachever l'établissement des volets des actes de naissance que les parents peuvent retirer dans un délai précis. Les enfants dont les naissances n'ont pas été déclarées dans les maternités peuvent obtenir des jugements supplétifs d'actes de naissance au niveau de la justice. Un mot de sport dans cette édition. Le comité de gestion de Maracana Foot au Niger se prépare pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana que le Niger va accueillir en 2014. En attendant, l'heure est à la mise en place des structures régionales de Maracana. Coup d'envoi ce 18 décembre à Tilaberi. Ibrahim Tikiri. Le Maracana Foot au Niger reste encore une discipline pas assez pratiquée. Et pourtant, le comité de gestion chargé de vulgariser ce sport au plan national a obtenu l'organisation de la CAN Maracana prévue à Niamey en 2014. C'est dans cette perspective que les membres du comité vont entreprendre une tournée à l'intérieur du pays.
première étape ce 18 décembre 2013 à Tillabéri. Tillabéri d'abord parce que Tillabéri c'est la plus proche d'abord, la région la plus proche. Et ensuite Tillabéri parce que nous avons le gouverneur et son secrétaire général qui sont des joueurs du Maracana. Donc nous avons voulu leur faire honneur en commençant par leur région. Donc à notre tour, donc ça va être certainement suivant donc l'invitation que nous aura lancée les régions. Et au fur et à mesure qu'on aura l'invitation, on va répondre au fur et à mesure de l'invitation. Mais toutes les autres seront concernées. Et ça, c'est conformément aux instructions que nous avons reçues du ministre des Sports, qui nous a demandé, quand nous sommes partis le voir pour l'informer de la décision de tous les pays membres de nous confier l'organisation de la Coupe d'Afrique du Maracana, il nous a demandé de vulgariser autant que faire se peut le Maracana à l'intérieur de toutes les régions du Niger. Et ensuite maintenant de revenir s'asseoir avec lui pour déterminer les conditions et les modalités d'organisation de la Coupe d'Afrique du Maracana qui est prévue au Niger en 2014. Le Maracana est une discipline qui se pratique au pied avec des règles bien allouées. Le professeur Touré, un doyen de l'équipe Maracana, Issa Beri, explique. C'est un sport dans lequel il n'y a pas de gardien de but et le pénalty se tire du centre du terrain. Et je pense que ça permet de maintenir une certaine condition physique. Et pour tous les amateurs du ballon rond, je pense que c'est vraiment l'occasion de se recycler et de garder une certaine forme physique. Si les gens pratiquent un minimum de sport régulièrement, il faut voir les vieilles personnes au village qui sont habituées à aller au village, quel que soit l'âge, au-delà de 70 ans même, certains sont encore au village malgré eux, en train de cultiver. Je pense que si l'organisme est bien entretenu et qu'on pratique un minimum de sport régulièrement, on peut arriver à pratiquer, peut-être pas avec les grandes performances d'antan, mais on peut quand même arriver par rapport à l'âge. On ne peut pas compétir avec des jeunes de 20 ans, 30 ans qui sont encore en pleine compétition physique, mais on peut, pour les gens de notre génération, entretenir une certaine condition physique. Après Tillabéri, ce 18 décembre 2013, le comité de gestion de Maracana Foot au Niger se dirigera vers les autres régions pour une mise en place des structures régionales de Maracana. Une échéance indispensable avant la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana que le Niger va accueillir en 2014. Alors mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer un bon début de semaine. Au revoir. Le canton maintient en effet ses combats sur les se poursuivront dans ce canton en pleine croissance. Des économies de 220 millions de francs sont déjà